Mon petit réseauteur Facebook, publier sur ton réseau social préféré, c'est bien, mais encore faut-il que ça intéresse ton audience. Parce que publier pour publier, si tes publications sont regardées par deux pelés trois tondus, ça sert un tout petit peu à rien. Alors ça tombe bien parce que je vais te montrer comment augmenter ton taux d'engagement sur tes posts. Histoire d'avoir plein de likes, de commentaires, de partages et puis aussi des clics, un fort taux de clics sur tes liens externes. Bonjour, si tu ne me connais pas, ce qui serait étonnant, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait encore plus étonnant. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en growth hacking et monétisation de réseaux sociaux. Je vais lancer le jingle juste avant, s'il te plaît. Pouce bleu en l'air, tu connais la maison YouYout. Même si tu es un réseauteur Facebook, tu connais YouYout. Pouce bleu en l'air, plus de pouces, plus de visibilité sur cette vidéo, plus de vues. Tu sais, on en est tous là. Voilà. À la commenter cette vidéo, si tu as un petit retour d'expérience, des questions à me poser, un petit coucou à me faire. Voilà, tu connais aussi la maison YouYout, la section commentaires. Tu me lâches un commentaire, à la partager cette vidéo pour la faire connaître sur ton propre réseau. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, eh bien abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, gling gling, clique sur la cloche. Bah ouais, sinon c'est pas intéressant. Voilà, je te le dis, c'est pas intéressant. Bon, alors je lance le jingle tout de suite et après on va voir quelles sont ces astuces pour augmenter ton taux d'engagement sur Facebook. C'est parti! Les posts, d'une manière générale, que les gens créent sur Facebook ont une portée très faible. Alors, comment inciter les personnes à interagir sur tes publications? Eh bien, je vais te révéler plusieurs astuces qui, si tu les appliques à la lettre, vont te permettre d'augmenter, d'optimiser ce taux d'engagement. C'est le b.a.-ba, si tu veux réussir sur Facebook, il faut publier les posts des autres. A priori, c'est contre-intuitif, on est d'accord, mais l'algorithme de Facebook adore que tu partages les publications des autres. Donc en faisant cela, l'algorithme de Facebook va permettre d'augmenter le positionnement de ton profil ou de ton groupe. Les spécialistes conviennent qu'il faut un rapport de 80-20% sur les posts que tu publies. Bien entendu, la proportion c'est 80% des publications des autres que tu dois publier donc, et contre 20% sur tes publications quand il s'agit de contenu auto-promotionnel. Il vaut mieux faire un copier-coller d'un contenu existant plutôt que de faire un simple partage d'un contenu qui existe déjà. La viralité d'un post que tu publies sera toujours plus forte que celle d'un post que tu auras partagé. S'il s'agit d'un lien provenant d'un post de quelqu'un d'autre, eh bien au lieu de cliquer simplement sur le bouton de partage et de partager, tu écris tout d'abord 2-3 lignes expliquant quel est l'intérêt de ce partage, pourquoi les gens doivent regarder la vidéo que tu partages ou bien de lire le post. Et voilà, un petit descriptif par rapport à ça. Dis pourquoi tu partages ce lien et copie-colle le lien de l'article ou de la vidéo qui n'est pas de ton cru. Mais voilà, ça aura l'avantage de te donner l'exclusivité par rapport à ce post ou cette vidéo que tu vas partager. Commence par suivre les concurrents et les influenceurs de ta thématique. Ensuite, pour le chiffrage de leur taux d'engagement, il existe tout un tas d'outils métriques, de mesures par rapport à ce type de critères et bien d'autres que tu trouveras facilement sur Google.
Bien souvent, bon nombre de Facebookers publient sans aucune cohérence. Il n'existe aucun fil conducteur entre leur type de publication, la fréquence de publication, bref, ils publient n'importe comment. Un coup ça va être des bannières de dessins humoristiques, un autre coup ça va être des vidéos sur quelqu'un qui est en train de méditer. Un autre coup, ça va être un article sur les dernières actualités du sport. Bref, et puis ils vont publier 5 fois par jour pendant un mois, et puis pendant 6 mois, tu vas plus les revoir. Ils vont publier une fois après par semaine. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Au contraire, je te conseille de voir combien de fois par semaine tu peux publier. En fonction de ce nombre, regarde les jours où tu es disponible et à quelle heure tu peux effectivement publier. En fonction de ce nombre, regarde quel jour tu es disponible et publie par rapport à ces jours régulièrement. Moi, je te conseille de toute façon, alors en général, c'est vers 18 h qu'il faut publier, 17 h, 18 h, 19 h, mais 18 h en moyenne, c'est là où les gens se connectent le plus d'une manière générale sur Facebook. Et enfin, tu publies pour chacun de ces jours le même type de contenu. Si tu es intéressé pour avoir une véritable ligne de publication, de créer une communauté qui interagit fortement, donc qui like, qui commente, qui partage sur tes publications, et de drainer 30% de trafic en plus minimum, notamment sur tes pages de vente, j'ai mis en place une formation, donc tu trouveras le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je t'en parle plus amplement à la fin de cette vidéo, donc j'aurais mis le chapitrage sur cette vidéo. Tu vas directement, si tu veux zapper, directement sur la conclusion, la dernière partie de cette vidéo. Si tu as suivi l'astuce précédente, tu vas voir qu'au bout d'un certain temps, certains types de publications vont plaire, tandis que d'autres ne vont pas plaire. Je parle en termes de catégorie de publication, c'est-à-dire, tu vas avoir... Alors en général, moi par expérience, c'est au bout de 3 mois, je sais si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, tu gardes. Et puis si ça ne fonctionne pas, tu remplaces par d'autres. Par exemple, si tu es dans la méditation, eh bien, tu remarques d'un côté, tu vas publier des cours de méditation, des vidéos que tu auras chopées sur YouTube ou Facebook. Tu publies, là ça intéresse, il y a plein de likes, etc. Par contre, des événements qui sont publiés sur les mêmes réseaux ou ailleurs d'ailleurs, que tu vas partager des événements de rencontres de méditation, et là tu vois que tout le monde s'en fout, tu croyais que ça allait intéresser, mais tout le monde s'en fout, il y a très peu de likes, il y a très peu de partages, et bien dans ce cas-là, au bout de 3 mois, je te dis à peu près pour tester, eh bien tu arrêtes et puis tu vas remplacer par autre chose. On l'oublie trop souvent, mais publier de l'information suscite énormément d'intérêt. Et oui, les gens sont férus d'informations. Regarde les taux d'audience de BFM TV, LCI, iTélé, etc., etc. Le journal de TF1, ils en veulent. Même si, on peut redire, mais ils en veulent de l'actualité. Donc, publie de l'actualité par rapport à ta thématique et tu verras que plus cette actualité va être pertinente, plus elle va susciter des interactions. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Comme tu es un petit retardataire, je me dois de te rappeler que tu dois, c'est pas je t'invite, tu dois liker cette vidéo. Voilà, je te remercie beaucoup. Tu es quelqu'un de généreux, donc tu vas le faire. Surtout que c'est gratuit. Alors, de la générosité gratuite, ça fait, ça va à foison. Voilà, partager cette vidéo, alors ça c'est encore plus généreux. Mais toi, tu es très très généreux. Voilà, pour la faire connaître sur ton propre réseau social, à la commenter. Je me rassois bien là parce que j'étais un peu mal à l'aise. Lâche-moi un commentaire si tu as des questions, retour d'expérience, etc. Un petit coucou à me faire. Tu connais la maison j'allais dire YouTube, mais non, c'est sur YouTube ici. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien, abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner,
clique sur la cloche, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines publications. Voilà, alors tu t'intéresses à augmenter, à avoir une communauté réactive. Là, je t'ai montré avec cette vidéo comment augmenter ton taux d'engagement. J'ai encore mieux que ça. Tu vas pouvoir réellement constituer une communauté réactive par rapport à ton profil, par rapport à ton groupe Facebook, voilà, en occupant l'espace. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement passer 4 jours durant lesquels on va créer 365 posts sur Facebook avec un fort taux d'engagement. Ce ne sont pas des posts tout pétés, tout bâclés, tout ça. Non, ce sont des posts de qualité et tu publies une fois par jour. En publiant une fois par jour, tu vas occuper l'espace. Et du coup, tu vas pouvoir justement être remarqué par ta communauté qui va liker, qui va commenter, qui va partager tes publications au fur et à mesure. L'objectif derrière tout ça, c'est que si tu as des produits à vendre, notamment, mais tu peux aussi faire la promotion de ton blog ou ta chaîne YouTube, eh bien, en mettant des liens externes, eh bien, les gens vont cliquer dessus. Cette méthode, je l'ai créée de A à Z. Elle n'existe nulle part. Et ce que j'ai constaté en l'appliquant, cette méthode, parce que moi aussi, je n'étais pas connu, moi aussi, je publiais, et puis je n'avais pas de ligne éditoriale, je publiais n'importe comment, j'avais très peu de taux d'engagement. À l'époque, j'avais 2 likes par mois. Quand j'en avais 2 par mois, c'était la fête. Alléluia, quoi. C'était miteux, c'était tout pourri. Maintenant, j'en ai régulièrement. J'anime actuellement un groupe sur Facebook où j'ai régulièrement des likes. J'ai à peu près 500 inscrits au moment où je tourne cette vidéo. En fait, j'ai 5-6 likes, j'ai des commentaires à chacune de ces publications. Donc c'est énorme. Comparé à d'autres groupes, tu peux voir où il y a beaucoup plus de membres et il y a beaucoup moins d'interactions comme ça. L'objectif, quand tu publies des liens externes, comme ça, quand tu as des pages de vente, des articles, de blogs, une chaîne YouTube, tu as plus 30% de trafic en plus. C'est ce que j'ai constaté, moi. 30%, plus 30% minimum. Ça te dirait, ne serait-ce que sur tes pages de vente, d'avoir 1/3 de visiteurs en plus, donc pour potentiellement vendre 1/3 en plus, tes produits, tes formations, eh bien tout est dit dans cette formation. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien tout simplement. Je te retrouve tout de suite après pour cette formation, un peu plus tard pour une nouvelle vidéo de la chaîne. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée aux fins de journée. Je te dis à très vite, ciao.